Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection de 5 anti-cernes qui sont vraiment parmi mes favoris, mais de tous les temps. Moi, ces 5 là font partie des anti-cernes que j'ai aimés dès leur sortie. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de les utiliser. Donc, pour qu'il y ait quand même une certaine corrélation, une certaine logique dans la petite série, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 anti-cernes qui se ressemblent un peu plus dans le sens où quasiment tous ce sont des anti-cernes en fait, comment dire, pas hydratants mais bonne mine, vous voyez, des anti-cernes qui ont une couvrance légère à moyenne et qui ont vraiment un fini super naturel, comme j'ai dit, effet peau. J'ai préféré partir sur ces finis là, en fait fini semi-naturel, parce que c'est vraiment en fait le fini que j'aime bien pour mes anti-cernes. Donc j'ai le contour des yeux qui est assez sec, donc je préfère toujours des anti-cernes qui vont pas venir m'assécher le contour des yeux, qui au contraire vont garder limite le contour de mes yeux hydraté en quelque sorte, vous voyez. Donc ça sera pas sec, ça sera pas mat. Donc si vous aimez un fini mat, ce sont des anti-cernes que oui vous pouvez utiliser, mais que vous devrez absolument fixer. Alors que moi je peux les mettre et très franchement sans même passer de voile de poudre, j'aime le fini et ça reste longtemps sur moi, ça file pas forcément dans les plis et voilà. Ça me dérange qu'on voit mes bras comme ça, j'ai l'impression d'être à nu. Ouais, je vais commencer par l'anti-cerne que je porte beaucoup en ce moment, que j'ai redécouvert en fait récemment. C'est le sublimateur de peau sensuelle, donc c'est le Sensual Skin Enhancer, je crois, de chez Kevyn Aucoin. C'est en couleur SX10. Cet anti-cerne pour le coup il est assez lourd en fait. C'est un peu un anti-cerne crème, vous voyez, semi-crème. Quand je l'ai acheté, j'ai fait l'erreur en fait de l'acheter en plein été. Ce qui fait que cet anti-cerne ne passe pas du tout en été, mais vraiment, surtout si vous avez la peau grasse, cet anti-cerne est à fuir en été, je suis désolée. Parce que pour le coup, en été, il file dans les plis et il est trop gras, donc ça passe pas du tout. Mais du coup, en hiver, il est canon. J'aime trop le fini. Et en plus, la couleur SX10, je pense que ça doit être un ton neutre. La plupart du temps, quand j'ai un fond de teint, surtout en hiver, ça m'arrive souvent, j'ai jamais le bon ton. En fait, soit le ton il va être bon mais la couleur va être trop claire ou va être trop sombre. Donc du coup, je suis obligée de tricher un peu et de prendre des fonds de teint qui n'ont pas forcément le même ton que ma peau. Vous voyez, c'est soit le ton il est trop rouge, soit le ton est trop neutre. Et en fait, cet anti-cerne avec le fond de teint que je porte en ce moment, il est parfait. Le ton est neutre et du coup, ça harmonise le tout. En fait, quand je me maquille, je le kiffe trop. Vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup. Ce petit pot là, comme vous le voyez, je suis sûre que vous pouvez le garder 10 ans. Mais je rigole même pas, tellement, genre vous avez besoin que... Même pas une noisette. Je trouve pas non plus le rendu de cet anti-cerne plâtré, vous voyez. Parce qu'il y a des anti-cernes, ils sont tellement lourds et tellement épais en fait, que autour de vos yeux c'est comme si vous avez mis du plâtre. Mais celui-là, je trouve qu'il garde quand même un effet assez naturel. Il donne un joli rendu en dessous des yeux. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui et je l'ai gardé toute la journée. C'est une pépite, je le kiffe, il est trop beau, trop beau. Ensuite, dans mon top des tops, et ça restera dans les tops je pense à vie, c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Et celui-là c'est vraiment mon préféré, mais waouh, le rendu est super joli, super naturel. Si vous prenez la même teinte que votre peau, il est limite indétectable. Franchement, je le kiffe, c'est un des meilleurs. Si vous voulez vraiment être sûr de ne pas vous tromper et de ne pas dépenser votre argent pour rien, je vous conseillerais les yeux fermés, celui-là de chez NARS. Il est magnifique. Il y a tout en fait, la texture, pas trop lourde, pas trop épaisse, le rendu en fait hyper naturel mais pas non plus trop gras pour les personnes qui ont une peau grasse. Donc franchement, il fait partie des anti-cernes que j'ai pas besoin de fixer. En fait, je peux le mettre et il reste beau tout le long de la journée, il reste intact. Là j'ai la teinte Custard et c'est la version mini, donc si vous voulez économiser en quelque sorte, vous pouvez prendre les mini. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, il doit en avoir 4-5, je sais plus exactement. C'est une bonne alternative pour démarrer, donc malheureusement comme j'ai dit il n'y a pas toutes les teintes, mais voilà, vous pouvez quand même tester. Dans le petit, je crois qu'il vous revient à 14 €. Sinon ma teinte habituelle dans le packaging normal, c'est caramel, et il y en a un autre que j'utilise, j'ai oublié le nom, praline, je sais plus exactement c'est quoi le nom de la teinte, mais en tout cas celui que j'utilise, genre c'est vraiment la même couleur que ma peau, c'est le caramel. Il est magnifique. Ensuite, s'il y en a un autre que je kiffe, mais vraiment, le fini est magnifique, c'est le Flawless Fusion de chez Laura Mercier. Waouh! Cet anti-cerne, le fini, magnifique. Celui-là, pour le coup, il est encore plus indétectable que le NARS. La seule différence avec le NARS, c'est qu'il va être plus léger, on va dire.
Le NARS, c'est vraiment le juste milieu entre les personnes qui aiment la couvrance, mais pas des anti-cernes trop lourds, qui aiment bien qu'il y ait cet effet semi-mat mais sans être trop mat. Et celui-là, ça peut être une version du NARS, mais genre un peu plus hydratant, vous voyez. Un peu, c'est comme si on prenait le NARS et on rajoutait du sérum hydratant dedans pour les yeux, vous voyez. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Ensuite, je vais passer chez Too Faced. Alors, chez Too Faced, s'il y en a bien un qui est connu, c'est le Born This Way, le multi-use. Ouais, multi-use sculpting concealer. Donc c'est celui-là avec le packaging un peu plus étoffé, gros. Avant celui-là, il y avait celui-là en fait, le Born This Way basique. Donc c'est le Naturally Radiant Concealer. Et celui-là, c'est vraiment un de mes préférés. On parle pas beaucoup de lui, hein, parce que celui-là en fait est venu voler la vedette. Mais celui-là, si vous ne l'aviez pas testé à la base, franchement, il est magnifique. Il est beaucoup plus léger en fait que le multi-use. Et il est beaucoup plus radiant. L'effet est beaucoup plus naturel en fait. L'effet est beaucoup plus... comment dire? Ouais, naturel. Je sais pas quel terme je cherche, mais en tout cas, oui. L'effet est beaucoup plus naturel avec celui-là. Il est plus léger. Il a un fini semi-couvrant, en fait. Contrairement au multi-use qui peut être très couvrant, que vous pouvez moduler, en fait, en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous aimez. Celui-là, moi, il arrive vraiment à vous donner une couvrance légère à moyenne, mais pas plus. Si vous voulez vraiment plus de couvrance, du coup, partez sur le multi-use. Mais si vous voulez vraiment un fini naturel, vraiment glowy, vous voyez, un peu indétectable, tout ça, celui-là, le Born This Way de base, il est magnifique, il est canon. Ensuite, en dernier, c'est cet anti-cerne de chez Dior. Donc, c'est le Dior Star anti-cerne lumière sculptant que j'ai quasiment fini. Je ne sais pas si ça se voit comme ça de loin, mais je l'ai quasiment fini. Cet anti-cerne, waouh! Je l'avais acheté et je l'ai négligé. C'est ça mon problème. Je peux acheter des produits parce que je les veux sur le moment et je les teste pas de différentes façons en fait, et du coup ça finit par traîner en fait. Et cet anti-cerne, ça faisait déjà plus d'un an que je l'avais. Avant de partir au Congo cet été, j'avais aucun anti-cerne qui était de la couleur de ma peau. Donc en été je peux être bien bronzée et en hiver je peux être bien pâle, vous voyez, mais je m'amuse pas genre à prendre des teintes pour chaque changement. Donc du coup j'ai une seule couleur l'été et une seule couleur en général l'hiver, ou avec plusieurs variations de temps, etc. Mais là cet été, avant de partir au Congo, j'avais rien. Je voulais pas non plus dépenser parce que je savais que c'était juste une teinte de transition. Je savais qu'en arrivant au Congo, j'allais changer de teinte. Avec le soleil et tout qui frappe, je savais que j'allais bien bronzer. Donc il était hors de question pour moi d'acheter un anti-cerne. Donc j'ai fouillé dans ma petite collection et j'ai retrouvé le Dior Star qui était la couleur parfaite. Donc c'est la teinte 003. Le fini de cet anti-cerne est magnifique. Pour le coup, il est indétectable. Parce que j'avais tellement chaud en fait que la plupart du temps, je ne mettais pas de fond de teint. Donc ce que je faisais, c'est que je camouflais mes petites imperfections avec cet anti-cerne et le fini était juste... il était trop beau en fait, genre je le voyais vraiment pas, c'était trop beau. Au point où après quand j'ai bronzé et tout, j'étais saoulée parce que du coup je pouvais plus l'utiliser, c'était trop clair, ça se voyait que c'était vraiment clair, mais il était magnifique. C'est pas forcément aussi un anti-cerne dont j'ai entendu parler en fait. Je pense que je le rachèterai, que je le testerai dans d'autres teintes, mais franchement si vous n'avez pas essayé, vous devriez l'essayer. Franchement. Voilà, j'espère que je vous ai donné assez de détails sur chacun des anti-cernes. J'essaierai de vous mettre les infos de toute façon dans l'écran quelque part. Mais voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Si vous voulez une sélection de ci, une sélection de ça, j'en sais rien. Laissez-moi des likes si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo si vous repassez par là. Bisous! I'm taking care of myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling.